Masechet Shabbat Daf Kuf Lamed Het. On va commencer à partir de Kuf Lamed Zayin Amud Bet au début du Perek. C'est le 20e chapitre de Masechet Shabbat. Alors il commence également par les mots Rabbi Eliezer Omer, comme le Perek précédent. Seulement, le Perek précédent parlait du sujet d'Amila. C'est ce qu'on appelle Perek Rabbi Eliezer de Mila. Et ce chapitre, on l'appelle Tolin. Rabbi Eliezer Omer Tolin. Alors on l'appelle Perek Tolin. Mais en fait, les deux prakim commencent par les mêmes mots. Rabbi Eliezer Omer. Alors, de quoi va-t-on parler dans ce Perek? On va parler d'abord du Inyan de Ohel. Ohel, une tente. On n'a pas le droit de construire pendant Shabbat une maison. C'est la melacha de bonnet. Au même titre, on n'a pas le droit de construire une tente. Alors, maintenant, on va parler également de Ohel Haray. Par exemple, si j'avais déjà des murs, et sur ces murs-là, juste, je vais étendre un tissu. Alors, ça s'appelle Ohel Haray, une tente provisoire. La Torah m'interdit de construire quelque chose de fixe, de régulier, même une tente qui est fixe. Mais si c'est quelque chose qui est précaire, je prends une bâche et je la dépose sur des murs. Et après ça, je vais retirer la bâche. Au moment où je fabrique cette tente, ce ohel, alors je commets un issour rabbinique. Et on va voir plus tard une discussion par rapport à Mosif al-Ohel Haray. Ça veut dire que il y a trois possibilités. Soit je construis du dur. Dans ce cas-là, c'est sûr que ça s'appelle bonnet. Bonnet Beshabbat Hayav Ratat. C'est une melacha. Si je fais un Ohel Haray, je construis une tente, mais juste pour une utilisation rapide, provisoire, légère. Je mets par exemple une bâche sur des murs en dur. Alors, je suis bonnet Ohel Haray, Assur Midera Banan. Après ça, on va voir le din de Mosif al Ohel Haray. J'avais déjà une partie du toit provisoire qui était déjà existant et je n'ai fait que rajouter un peu plus. J'ai rallongé, j'ai étendu. Eh bien, ça, on verra que c'est complètement permis. Donc le sujet ici va être par rapport à Ohel. Ce sera le principal sujet, mais évidemment, il y aura d'autres détails qui vont se greffer, comme toute étude de Gemara, où on survole plusieurs notions. Commençons. Rabbi Eliezer Omer, Tolin et Ameshameret Beyom Tov, Venotnin la Telouya Beshabbat. À l'époque, ils avaient du vin où il y avait de la lie de vin. On retrouvait très souvent au fond du tonneau beaucoup de lie. C'est les résidus du pressoir de raisin. Après avoir filtré le gros, alors on n'a plus les peaux, on n'a plus les pépins, mais il reste quand même quelque chose, puisqu'on a écrasé les raisins, alors il y a des pépins qui se sont écrasés, il y a des morceaux de peau qui restent, même après avoir filtré une première fois le vin. Donc il y a la lie de vin qui va se déposer au fond de la jarre, au fond du tonneau. Lorsqu'on va boire sa cruche de vin à la maison ou son tonneau et qu'il nous reste de la lie avec du vin, on se dit c'est dommage, on n'a pas envie de séparer, on n'a pas envie, de perdre tout le liquide
qui se trouve à l'intérieur de la lie. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va trier, on va séparer le liquide du solide. On va faire du filtrage. Donc on va mettre dans une passoire cette lie de vin et la lie va être retenue dans la passoire et les gouttes de vin liquide vont couler vers le bas. A-t-on le droit de faire une chose pareille pendant Shabbat? Certainement pas. A-t-on le droit de faire une chose pareille pendant Yom Tov? Yom Tov, on a le droit de manger, on a le droit de boire, on a le droit de cuisiner. Alors, Rabbi Eliezer nous dit que Yom Tov, Tolin et Ameshameret, Be Yom Tov. Je prends un exemple. Voilà ici. Ici, vous voyez, j'ai un keli. Sur ce keli, je vais mettre un filtre. Et donc, ce filtre va rester suspendu au bord du keli. Je prends mon vin et je verse le vin sur la passoire. Dans la passoire. La lie de vin va être retenue, le vin va couler à l'intérieur de la cruche. Qu'est-ce que nous dit ici Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer nous dit qu'on a le droit d'étendre le filtre. On a le droit d'étendre la passoire. J'ai le droit d'être tolé, de prendre un tissu. À l'époque, la passoire, c'était un tissu, un voile. Et ce voile, on va l'étendre sur le keli, sur un tonneau, une cruche, une jarre. Et ensuite, on va verser dedans le vin. Alors, pendant Yom Tov, on a le droit, pas seulement de filtrer le vin, mais on a le droit même de prendre la passoire et de la poser dessus, sur le keli. Quel est le chidouche? Le chidouche, c'est que cette passoire-là qui est un tissu, quand je vais l'étendre sur le keli, ça va faire comme un ohel, ça va faire comme un toit. Et c'est permis d'étendre ce toit pendant Yom Tov, nous dit Rabbi Eliezer. Lisons Rashi, le premier Rashi de la Mishnah. Tolin et ameshameret, shemesanenin ba shimre yayin. On a le droit d'étendre la passoire. Et pourquoi la passoire, elle s'appelle meshameret? Parce que la passoire, elle est shomeret les shmarim. Shmarim, c'est la lie. Shimre yayin. Et ces shimre yayin vont être retenus dans la passoire qui retient les shmarim. Meshameret et ashmarim. Mais ça nenimba shimre yayin. Umoteach piha le koltzad be'igul. Et quand il prend le tissu, la passoire qui est en tissu comme un voile, il va l'étendre et bien tendre les côtés sur tout le cercle du keli. Venaasa ke ohel al halal keli. Et ça devient comme une tente sur l'espace du keli. Chez Corinne, étendre. Ve'afal gav de avid ohel. Et bien que cet homme-là, il est en train de construire une tente en miniature, puisqu'il met le voile sur les parois du keli. Alors il nous dit, Charé be Yom Tov. C'est permis pendant Yom Tov, d'après Rabbi Eliezer, Kede mefaresh ba Gemara. Comme la Gemara va nous expliquer la raison pourquoi est-ce qu'il permet. Aval be Shabbat. Maintenant, continuons la Mishnah. Deuxième ligne de la Mishnah. Venotnin la telouya be Shabbat. Traduction. Shabbat, je n'ai pas le droit de prendre la passoire et de la poser sur le keli. Je n'ai pas le droit de faire ça. Ce que j'ai le droit de faire, c'est qu'avant Shabbat, je prends la passoire et je pose le voile, la passoire, le filtre, sur mon keli avant Shabbat. Donc le ohel, je ne l'ai pas fait pendant Shabbat. Je l'ai fait avant Shabbat. Par contre, j'ai le droit pendant Shabbat de verser mon vin avec la lie de vin
et ça va se filtrer dans ce filtre, dans cette passoire. C'est ce que dit Rabbi Eliezer. Venotenin la telouya beshabbat. On a le droit de verser le vin mélangé à la lie sur une passoire qui est déjà telouya, qui est déjà suspendue avant Shabbat. J'ai le droit d'être notnin beshabbat. Alors maintenant, ça c'était l'opinion de Rabbi Eliezer. Regardez s'il vous plaît Rashi. Rashi va dire Aval beshabbat mitla lechatchila lo. Être tolé, c'est assour, lechatchila, a priori de mettre le voile en tant que passoire. Aval im telouyahi, mais si c'était suspendu avant Shabbat, notnim letocha shmarim ou mesanen. Il a le droit pendant Shabbat de mettre le vin et ça se filtre tout seul. Des enderech borer bekar, parce que ce n'est pas une manière habituelle de trier, de filtrer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On n'a pas compris. Mais c'est vraiment borer là. C'est vraiment borer. Comment pendant Shabbat ce serait permis de filtrer le vin pour le séparer de la lie? Mais c'est mamash, le issour de borer. Alors le Rashba explique qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quand on fait borer, comment on fait borer? On fait une action de trier. Soit borer, soit zoré, soit meraked. On a 3 melachot, dont on verra plus tard le débat, qui ont le même objectif. C'est séparer le bon du mauvais. Ou le mauvais du bon. En tout cas, c'est assour, pendant Shabbat, d'être borer, ou meraked, ou zoré. Comment ça se fait que c'est permis ici? Pourquoi Rabbi Eliezer autorise? Parce que il dit qu'au moment où tu verses la totalité du vin avec la lie qui est dedans, tu as tout versé en même temps. Et après, le tri s'est fait tout seul. Le tri s'est fait tout seul. Alors que quand tu es borer, tu sépares le mauvais du bon. Quand tu es meraked, tu vas tamiser, tu sépares le mauvais du bon. Ou zoré, quand tu jettes en l'air et que le vent emporte ce qui est léger et ensuite retombe le grain qui est plus lourd. Tu es en train de faire une action. Tandis que là, tu ne fais aucune action. Toi, tu verses le tout dans la passoire. Et tout seul, ça se sépare. Le liquide qui est imbibé dans le solide se sépare tout seul. Il descend vers le bas. C'est pour cela que Rabbi Eliezer dit Notnim la telouya beshabbat. Deuxième partie de la Mishnah. Vachachamim omrim en tolin et ameshameret beyom tov ve en notnim la telouya beshabbat. Chachamim interdisent les deux actions. Interdit d'étendre pendant Yom Tov le voile en tant que passoire pour passer le vin. Interdit. Également, ce qui est interdit, c'est Shabbat de filtrer le vin de cette manière. Aval notnim la telouya beyom tov. Par contre, ce qui est permis, c'est pendant Yom Tov. De filtrer pendant Yom Tov, ça c'est permis. Dans la mesure où le voile était déjà étendu sur le tonneau avant Yom Tov. Tu n'as pas fait un ohel pendant Yom Tov. C'était déjà prêt avant Yom Tov. Toi, tu as juste filtré pour boire. Tu as le droit de cuisiner. Tu as le droit donc de filtrer le vin pour le boire. Gemara. La Gemara va commencer directement par poser une contradiction, une autocontradiction de Rabbi Eliezer.
Hashta Rabbi Eliezer, Osoufe Ohel Arai lo mosfinan, les me'abad lechatechila shari. Je ne comprends pas comment Rabbi Eliezer, dans cette Mishnah, a autorisé d'étendre le voile en tant que passoire sur le tonneau de vin. Mais il fabrique un ohel. Or, on a déjà appris plus haut, dans Daf Kuf Kafhe, que Rabbi Eliezer disait Pkak halon, Rabbi Eliezer omer bizman shu kashur vetalouy pokekinbo, veimlav en pokekinbo. Hachamim omrim ben kach ou ben kach pokekinbo. Quel est le din si on a une fenêtre, mais qui n'a pas de volet? Et là, on voudrait mettre un tris, un volet, pour que le soleil ne puisse pas pénétrer la pièce. A-t-on le droit de mettre le pkak au halon pendant Shabbat? Alors, on verra que ça dépend d'une mahloket. Selon Hachamim, il est suffisant qu'on ait attaché avant Shabbat le volet, c'est-à-dire la planche qui servira de volet, on l'a attaché avec une corde à la fenêtre. À partir du moment où on voit bien que cette planche, même si elle est posée par terre, mais du fait qu'elle soit attachée à la fenêtre, ça veut dire que déjà avant Shabbat, elle faisait partie de la construction. Donc on a le droit de déposer cette planche à la place de l'ouverture, à la place de la fenêtre, pour boucher, pour avoir de l'obscurité pendant Shabbat. Mais Rabbi Eliezer dit, ça ne suffit pas. Il faut deux conditions. Keshura ou tlouya. Premièrement, il faut que cette planche qui sert de volet soit attachée avec une corde, une ficelle, comme Chachamim l'ont dit. Mais en plus, il ne faut pas que ce soit posé par terre. Il faut que ce soit suspendu en l'air. Que la planche soit suspendue en l'air pour qu'on voit bien qu'elle est liée à la fenêtre. Et non pas posée par terre comme si elle était indépendante de la fenêtre. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer est mahmir au niveau du ohel. Bien que ce soit une planche qu'on retire, qu'on met, qu'on retire. Mais malgré tout, c'est un ohel. Rabbi Eliezer est mahmir. Et il dit Shabbat, assour de faire un ohel. Quand est-ce qu'on permet de fixer le volet à la fenêtre? Que dans la mesure où il était kashour vetalouy, que le volet était attaché et suspendu. Mais Chachamim disent ben kach ou ben kach pokekinbu. C'est-à-dire que pour Chachamim, même s'il n'était pas attaché, malgré tout, on le peut. Pourquoi c'est moutard d'après Chachamim? Parce que ça s'appelle Mosif al ohel aray. Tu rajoutes comme ça un volet sur le mur, c'est quelque chose qui est provisoire et c'est juste un rajout, alors c'est permis quand tu ne fais que rajouter provisoirement. Alors on a compris que Rabbi Eliezer, il est tellement mahmir que même rajouter une planche à la fenêtre qui n'est que Mosif al ohel aray pour une durée provisoire, malgré tout il interdit, Kalva Homer, à plus forte raison qui va interdire de mettre carrément un tissu sur le tonneau qui est considéré comme Asiyat Ohel Aray, pas Mosif, Mamash Ose Ohel. Alors comment est-ce qu'il se contredit? Ici, il nous a permis de mettre la passoire sur le tonneau, et là-bas, il nous interdit même de rajouter une planche à la fenêtre. Réponse.
Amar Rabba bar bar Hana amar Rabbi Yochanan. D'abord, excusez-moi, ce n'est pas la réponse. Avant de conclure, avant d'arriver à la réponse, la Gemara approfondit la question. Et elle nous dit, à propos du volet à la fenêtre, Ve'amar Rabba bar bar Hana, amar Rabbi Yochanan. Rabba bar bar Hana dit au nom de son maître Rabbi Yochanan, Hakol modim she'en osin ohel aray batehila beyom tov, ven tzarich lomar beshabbat. Aussi bien Hachamim comme Rabbi Eliezer sont d'accord qu'on n'a pas le droit de fabriquer un ohel du début à la fin. De faire a priori un ohel, c'est assour. Même Hachamim l'interdisent et même Yom Tov, à plus forte raison, Shabbat. Lo nehleku ella lehosif. La mahloquette entre eux, c'est que par rapport à un rajout. Chez Rabbi Eliezer Omer, en mosifin beyom tov en tzarich lomar beshabbat. Rabbi Eliezer interdit même de rajouter un ohel aray pendant Yom Tov, à plus forte raison Shabbat. Hachamim omrim mosifin beshabbat ven tzarich lomar beyom tov. Et Hachamim dit, si tu as déjà la base, comme la maison, on a déjà la maison, il y a juste l'ouverture de la fenêtre qui n'est pas bouchée. Là, quand tu mets une planche en tant que volet, tu n'as fait que rajouter une planche. Là, c'est sûr que c'est permis parce que c'est juste Mosif al-Ohel Aray. C'est ce que pense Rachamim. En tout cas, Rabbi Eliezer a été Mahmir. Alors pourquoi chez nous il est Mekil? Réponse. Rabbi Eliezer Savarla qui est Rabbi Yehuda. Detanya en ben Yom Tov le Shabbat et la Ochel Nefesh Bilvad. Rabbi Yehuda matir af marchire Ochel Nefesh. La réponse, Rabbi Eliezer Savarla qui est Rabbi Yehuda. Detanya en ben Yom Tov le Shabbat et la Ochel Nefesh Bilvad. Rabbi Yehuda matir af marchire Ochel Nefesh. C'est-à-dire, il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim à propos de Yom Tov. Yom Tov, on sait qu'on a le droit de cuisiner. Mais est-ce qu'on a le droit de fabriquer des ustensiles pour cuisiner? Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de réparer la broche qui s'est tordue? Maintenant, pendant Yom Tov, j'étais en train de faire du barbecue et hop, la broche s'est tordue. Quel est le din? A priori, c'est assour, puisqu'on a le droit de cuisiner, mais pas de réparer des kelim. Rabbi Yehuda va dire non. Étant donné que c'est des marchirim qui sont nécessaires, ça veut dire que on a besoin de cette broche, sinon comment est-ce que je vais faire mes brochettes? On a le droit de réparer la broche pendant Yom Tov. Alors Rabbi Yehuda te dit de la même façon, Rabbi Eliezer pense comme Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer pense comme Rabbi Yehuda. Et il dit, c'est vrai que mettre un tissu en tant que tente, c'est assour pendant Yom Tov. Mais lorsque le but et l'objectif, c'est de cuisiner, c'est de préparer mon vin, j'ai besoin de filtrer mon vin, ça s'appelle Ochel Nefesh. Eh bien, à titre culinaire, on a le droit de faire des interdits, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'interdiction lorsque c'est dans un but culinaire. Alors, ce n'est plus contradictoire. Bemed Rabbi Eliezer, il est encore plus mahmir que Hachamim au niveau de la notion de Ohel. Mais par contre, quand il s'agit de Yom Tov et que l'objectif c'est cuisiner, alors dans ce cas-là, c'est moutard de filtrer le vin, même s'il faut mettre sa passoire sur le tonneau. La Gemara dit, je ne suis pas satisfait. Imor de Shamainan le Rabbi Yehuda bemarchirin she'i efshar la'asotam me'erev Yom Tov. Aval bemarchirin she'efshar la'asotam me'erev Yom Tov mishamat le. C'est-à-dire, quand est-ce que Rabbi Yehuda, en effet, a autorisé marchiré Ochel Nefesh? C'est uniquement par rapport à quelque chose que je ne pouvais pas faire avant Yom Tov. Exemple, la broche, elle s'est tordue pendant Yom Tov. Alors, puisque
avant Yom Tov, je ne pouvais pas la réparer puisqu'elle était encore bien. Elle s'est tordue que pendant Yom Tov, alors pendant Yom Tov, il autorise de la réparer, la redresser. Par contre, mettre le tissu sur le tonneau en tant que passoire, c'est quelque chose que je pouvais faire avant Yom Tov. C'est vrai que je vais filtrer mon vin pendant Yom Tov, mais faire la tente, c'est-à-dire étendre le voile, j'aurais pu le faire avant. Réponse des Rabbi Eliezer, Adifa mi des Rabbi Yehuda. Tu as raison, mais Rabbi Eliezer, il est encore plus fort, son enseignement est encore plus fort que celui de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a autorisé uniquement de réparer ce qui s'est abîmé pendant Yom Tov, mais pas réparer ce qui était abîmé avant Yom Tov, parce que je pouvais le faire avant Yom Tov. Tandis que Rabbi Eliezer, il dit non, même ce que je pouvais faire avant Yom Tov, j'ai le droit de le faire pendant Yom Tov, à titre de marchiré ochel nefesh. Voilà, on a donc terminé un sujet. Récapitulons. D'abord, dans la Mishnah, on a vu que Rabbi Eliezer était mekil. Il a autorisé d'étendre la passoire sur le tonneau pour filtrer le vin. Et ça, il le permet pendant Yom Tov. Il interdit pendant Shabbat, mais il permet pendant Yom Tov. La Gemara a posé une contradiction. Rabbi Eliezer, pourtant, il est très mahmir par rapport au dinim de Ohel. On voit qu'il interdit même de rajouter un volet, de prendre une planche et de la mettre à la place de la fenêtre, il interdit. Il autorise qu'à condition qu'il y ait deux critères réunis. Kashour et talouille, que s'il y avait une ficelle auquel était suspendu ce volet, cette planche. Mais sinon, interdit de prendre une planche et de la mettre là-bas. Contrairement à Hachamim qui permettent. Parce que eux, ils disent, ça s'appelle Mosif al Ohel Haray. Et lui, il interdit même Mosif al Ohel Haray. À plus forte raison de fabriquer un Ohel pendant Yom Tov ou Shabbat. Rabbi Eliezer interdirait. Alors comment ça se fait qu'ici, il a autorisé de mettre le voile sur le tonneau en tant que passoire? Pourtant, il fabrique un Ohel. C'est pas Mosif, c'est carrément faire un Ohel. Réponse, bien qu'en général, il est très mahmir au niveau du Ohel, il interdit même Mosif al Ohel Haray, mais par rapport à Ochel Nefesh, pour manger ou boire pendant Yom Tov, il autorise. Va Chachamim Omrim, et Chachamim nous ont dit dans la Mishnah, interdit d'étendre le voile sur le tonneau pendant Yom Tov et à plus forte raison Shabbat. Ibaya Lehu, Tala Maï, Amar Rav Yosef, Tala Hayav Hatat. La Gemara se pose la question, quel est le din si la personne a transgressé le Issour et elle a pris le voile et l'a étendu sur le tonneau? Il s'avère donc qu'il a fabriqué un Ohel pendant Shabbat ou Yom Tov. Quel est le din? Alors Rav Yosef a répondu, Tala Hayav Hatat. Cet homme est passible d'un korban Hatat. Il a fait une melacha de bonnet pendant Shabbat. Il a construit. Amarlé Abaye. Abaye a rebondi en exprimant son étonnement. Elam me'ata tala kuza besirta achinami de mihyav. Si tu es tellement mahmir à tel point de dire qu'il est chayav khatat pour autant, alors, excuse-moi Rabbi, alors on ne peut plus rien faire pendant Shabbat. C'est-à-dire, à l'époque, ils avaient l'habitude de suspendre leur kélim sur des crochets du mur. On avait des crochets dans le mur, à la cuisine, et on accrochait ainsi les ustensiles. Alors, ils avaient par exemple une marmite. Cette marmite, on l'accrochait sur le piton, et donc on avait la marmite qui était suspendue en l'air. Alors, sous la marmite, il y a comme un toit. Ça veut dire la marmite elle-même, c'est comme un toit. Et sous la marmite, c'est comme un ohel. Alors il lui dit, d'après toi, on n'aurait même plus le droit d'accrocher un kuza.
Kusa, c'est comme comme un kos. Seulement, c'est une cruche. Une cruche, elle a un fond. Alors, la cruche, on ne peut plus l'accrocher parce qu'elle fait ohel en dessous. On n'a jamais entendu une chose pareille. Comment tu as pu dire qu'on est chayav fratat si on a mis la passoire sur la passoire sur le tonneau? C'est juste impossible. Et la marabaye, miderabanan hi, shelo yaase, kederer sheose behol. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, vadaï, que ce n'est pas interdit par la Torah, c'est interdit juste par les hachamim, en tant que ovdin dehol, comme dit Rashi. Regardez Rashi en haut. Et là, marabaye, miderabanan kasrela hachamim de matnitin. De lo shavkinan les mitle, les mi'bad ovada dehol. On ne le laisse pas étendre ce tissu parce qu'il donne l'impression qu'il fait une action de hol, comme s'il a posé là-bas pour filtrer beaucoup de vin. Alors ça s'appelle ovdin de hol. Et à ce titre-là, c'est assour que miderabanan. C'est pas assour par la Torah. Donc, il ne vient pas à l'esprit de condamner cet homme à chiyuv ratat. Il y a des rishonim qui ne sont pas d'accord avec Rashi pour dire que c'est juste une ovdin de hol. C'est mamash issour de asiyat ohel comme on ferait un jour de hol. Mais c'est mishum ohel. On continue. Menakit abaye humre matniyata vetane hagod ve'ameshameret kila ve'kise galin lo yaase ve'im asa patur aval asur ahole keva lo yaase ve'im asa chayav chatat aval mita ve'kise traskal ve'asla lechatchila mutar lintotan lechatchila. Abaye, c'était quelqu'un qui avait un esprit très synthétique. On retrouve très souvent dans le chasse comment Abaye regroupe tous les enseignements de Tanaïm qui avaient le même esprit, qui avaient la même idée. Alors, c'est ce qu'on appelle Shita. Il mettait au diapason tous ces Tanaïm. Alors lui va essayer de catégorier les halachot par rapport aux dinim de Ohel. Il va nous citer plusieurs halachot pour lesquels il va dire, concernant certaines, qu'il est patour aval asur, pour d'autres, il est chayav ratat, et pour d'autres, c'est permis complètement. Quand on dit chayav ratat, ça veut dire qu'il est passible d'un sacrifice expiatoire, donc c'est interdit par la Torah. Quand on dit patour aval asur, c'est que c'est patour minatora, aval asur miderabanan. Quand on dit mutar, c'est mutar lechatchila. Alors, Abaye, je reprends le terme. Menakit Abaye, humre matniyata. Le mot humre, ça veut dire un kesher, un nœud, un lien. Comme lorsqu'on veut fabriquer un collier. Comment on fait? On prend plusieurs perles et on fait passer un fil et ensuite on attache le fil et c'est comme ça qu'on a toutes les perles réunies. Un collier. La même chose, Abaye, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait plusieurs mishnayot, plusieurs halachot et il les attachait ensemble. C'est une expression, c'est une façon de dire qui mettait dans un seul lien plusieurs halachot. Menakit, Abaye allait récolter Homre matniyata, des liens de Mishnayot. Vous avez compris que c'est juste une expression. Vétane, et voici comment il enseignait. Premièrement, Hagod, Vehameshameret, Kila, Vekisegalin, Lo Yaase, Veim Asa, Patour aval asur. Première liste, c'est tout ce qui est asur miderabanan. Patour minatora, aval asur miderabanan. Par exemple, étendre le god. C'est quoi god?
God, c'est comme une outre de vin, mais une outre de vin, c'est fermé. Il y a juste des becs verseurs. Le God, c'est comme une outre, mais qui est ouverte comme un panier. Et elle avait des anses, elle avait des sangles qu'on avait cousues pour tenir. Et à quoi cela servait? Eh bien, les voyageurs prenaient cela avec eux. Ils mettaient 4 pieux, 4 poteaux, et ils attachaient les 4 extrémités du god, de cette peau de bête, n'est-ce pas, qui avait été travaillée. On l'attachait et ils mettaient dedans du vin. Pourquoi? Parce que les voyageurs, quand ils avaient avec eux du vin, mais qui avait chauffé avec le voyage, alors ils voulaient d'abord le rafraîchir. Alors pendant qu'ils prenaient leur repas, au début du repas, ils mettaient le vin là-dedans, dans le god, qui était étendu, pour que ça rafraîchisse avec le vent qui va passer en dessous. Comme ça dit Rashi. Hagod hu or shel behema, tafour, ou piv rahav me'od, veyeshlo shnatzim, ve'ovre drachim memal'im oto yain o halav, ou bien on pouvait mettre même du lait, bemakom shetok'im sham aholen, là où ils allaient planter leur tente, la lune, pour passer la nuit dans leur tente, veshothin oto, et on étendait le god, ou piv matua halgabe yetedot, et il était suspendu dans les extrémités sur des yetedot, des pieux. Ve'aruach overet mitartav ou mitztanen, shelo itkalkel hayain, ve'have domé le ohel, le ahar shenimtah. Où est le problème? Le problème, c'est que en dessous, ça ressemble à une tente. On a 4 poteaux et la peau de la bête qui est étendue entre les 4 poteaux. On a vraiment l'impression d'avoir une tente. C'est Assour Midérabanan. Pareil, Meshameret. Étendre une passoire sur un tonneau pour filtrer le vin, eh bien, le simple fait d'avoir étendu ce voile, ça s'appelle Asiyat Ohel qui Assour Midérabanan. Qui là, c'est un lit baldaquin. On a 4 montants du lit, plutôt 4 poteaux qui vont dans les angles du lit, et on a un cadre là-haut, et ensuite on met dessus le voile pour être voilé. Eh bien cela, c'est assourd de mettre ce drapé, cette voilure. Pourquoi? Parce que ça ressemble à une tente. Et c'est assour midérabanan, parce que c'est ohel araï. Ve kissé galine, kissé, et aussi fabriquer un lit, ou plutôt une chaise, telle qu'on faisait dans la ville de Galine. Comme ça dit Rashi, kissé galine, mitag lalinata, ve ushem makom, ou mefarkin mitoten, ve kiss otan, ve toanim imahem, ve chosrim arzirim otam. On démontait la chaise, on démontait le lit et on voyageait. Et quand on avait besoin, on allait les remonter. C'est assour, bien que c'était fait pour démonter, remonter. Mais malgré tout, c'est assour midérabanan. Maintenant, qu'est-ce qui est assour minatora? Ahole keva lo yaase veim asa hayav hatat. Quelqu'un qui va planter une tente pour rester là-bas une longue période, ça s'appelle ohel keva, bien que ce soit fait en tissu, eh bien, il est chayav khatat, il a commis un issour de la Torah de bonner, de construire. Troisième catégorie, c'est ce qui est permis a priori, il n'y a aucun issour des Rabbanan, c'est quoi? Aval, mita, vekisse traskal. C'est un lit pliant ou une chaise pliante, comme les lits de camp, qu'on plie, qu'on ouvre, tout simplement. C'est pas démontable, c'est pliant. Une chaise pliante. Eh bien, ça s'appelle traskal. Mita vekisse traskal. Ou asla. Asla, c'est le siège pour les toilettes. Quand ils allaient
faire leurs besoins dans les champs, ils prenaient avec eux cette chaise pliante, sauf que la chaise, elle est hermétique, il y a juste un tissu ou un cuir pour s'asseoir dessus, tandis que pour faire ses besoins, il y avait un trou au milieu de ce siège pour faire ses besoins. Alors, c'est permis, Shabbat, d'ouvrir et de plier cette as-là. Mutar lintotan lechatehila. Encore. Ve'en notnin la teluya beShabbat. On a appris dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de filtrer le vin pendant Shabbat. Rabbi Eliezer autorise pendant Shabbat de mettre le vin mélangé à la lie de vin pour filtrer. C'est Hachamim qui interdisent. Et on avait expliqué pourquoi Rabbi Eliezer autorise, parce qu'il disait que ce n'est pas comme un borer classique. Un borer classique, tu fais un acte, tandis qu'ici, quand tu verses le contenu, c'est-à-dire la lie de vin avec le vin, le tri se fait tout seul. Toi, tu n'as pas besoin d'agir comme pour tamiser. C'est pour cela que lui permet. Mais Hachamim qui interdisent, En notnim la teluya beShabbat. Pourquoi est-ce qu'ils interdisent? Alors d'abord, la Gemara va poser la question, elle va dire Ibaya leu, Shimer Mai. D'après Hachamim qui interdisent, est-ce que c'est interdit par la Torah ou c'est interdit par les Hachamim seulement? Amar Rav Kahana, Shimer Hayab Hatat. Rav Kahana nous dit que c'est assour par la Torah. Et d'ailleurs, d'après Chachamim, s'il a filtré le vin, il doit apporter un korban hatat. Matkif la Rav Sheshet objecte avec étonnement. Mika midi de Rabbanan mechay vehatat ve Rabbi Eliezer sharei lechatchila. Est-ce possible une chose pareille? Est-ce qu'il existe mi'ikan mide? Est-ce qu'il existe une chose pareille? Des Rabbanan mechay vehatat ve Rabbi Eliezer sharei lechatchila, qui soit diamétralement opposé, que la marloquette soit d'une extrême à l'autre, qu'il y en ait un qui interdit par la Torah et l'autre qui autorise complètement à Philomé des Rabbanan, comme ici. Rabbi Eliezer autorise carrément de verser le vin avec sa lie de vin dans la passoire. Il autorise les khatrila, alors que Hachamim vont dire Assour, et toi que tu me dis c'est quoi Assour? Assour mina Torah. Et il chayav khatat. On n'a jamais vu une chose pareille, que la mahloquette soit aussi extrême. L'un permet totalement et l'autre interdise mina Torah. Alors regardez la réponse. Mais avant de donner la réponse, la Gemara dit attends, et oh, pourquoi tu n'as jamais trouvé ça? Moi je vais te montrer que oui, ça existe. Une marloquette où ils sont diamétralement opposés. Matkifla Rav Yosef, Alamalo, pourquoi pas? Hare'ir shel zahav, de Rabbi Meir mechayev khatat, ve Rabbi Eliezer sharei lechatchila. On a une halakha concernant les bijoux de la femme. Une femme qui sort avec ir shel zahav, elle a une couronne en or où il y a le dessin de Yerushalayim qui est gravé dessus. La ville de Jérusalem, Yerushalayim shel zahav. Eh bien, Rabbi Meir va dire qu'elle est chayevet khatat, cette femme. Pourquoi? Parce qu'il dit, ça c'est pas un bijou, ça c'est juste pour montrer que cette femme appartient à la bourgeoisie, à la society. Ça veut dire que ce n'est pas pour s'embellir, c'est pour montrer que c'est une femme distinguée, qu'elle appartient à la noblesse. Alors, Rabbi Meir dit c'est carrément un objet transporté sur sa tête pendant Shabbat, elle est chayevet khatat. Alors que Rabbi Eliezer disait permis complètement. Rabbi Eliezer disait elle a le droit, la femme, de sortir avec. C'est un tarchit, pas de problème. Et il n'y a même pas le issour rabbinique de peur qu'elle enlève pour montrer à sa copine que c'est beau, puisqu'une femme de la noblesse ne se permettrait pas dans la rue de retirer sa couronne pour montrer à sa copine.
C'est honteux. Alors il n'y a aucune raison d'interdire, même pas Midera Banane. Alors tu vois que il existe une mahloket à l'extrême. Et la Gemara cite la mahloket. Maïhi. Detania lotetse isha be'ir shel zahav ve'im yatz'a hayevet hatat divrei Rabbi Meir v'hachamim omrim lotetse ve'im yatz'a petura Rabbi Eliezer Omer Yotz'a Isha Be'ir Shel Zahav Lechatchila. D'ailleurs, dans la Braïta, on retrouve 3 chitotes. Rabbi Meir qui dit Chayav Khatat, Hachamim qui disent que c'est Asur Midera Banan pour une femme de sortir avec cette couronne, et Rabbi Eliezer qui disait permis totalement. Alors tu vois qu'il y a une marloquette à l'extrême. La Gemara répond Amar le Abaye, mi savar Rabbi Eliezer ad Rabbi Meir ka'e, de Amar Hayevet Khatat, ad Rabbanan ka'e, de Amre Patur aval Asur, ve Amar leu iu mutar lechatchila. La réponse de la Gemara est que, en réalité, cette mahloket a été graduelle, décrescendo. Ça veut dire qu'on n'avait pas que 2 chitotes qui étaient diamétralement opposés. L'un dit blanc, l'autre dit noir. Non. On a eu noir, gris, blanc. On a eu d'abord Rabbi Meir qui dit Chayav Khatat, Asur Minatora de sortir avec cette couronne. Ensuite, on a Hachamim qui disent non, c'est pas Asur Minatora, c'est Asur que Midera Banan. Et après, par rapport à Hachamim qui ont dit que c'est Asur Midera Banan, Rabbi Eliezer a rebondi en disant il n'y a pas de Issour des Rabbanan, il y a 0 Issour. Donc, puisqu'il ne s'adressait pas à Rabbi Meir, il s'adressait à Hachamim. Voilà pourquoi on peut considérer que la mahloket n'était pas à l'extrême, elle était graduelle. Bien que Tosfot dise qu'ils ne comprennent pas cette réponse de la Gemara. Comme ça, dire. Regardez Tosfot au milieu de la page. Misavar de Rabbi Eliezer Kaed Rabbi Meir, Lo Yada Rabbi Maïka Meshane. Mon maître n'a pas compris cette réponse. Il dit, mais après tout, entre Rabbi Meir qui disait Asur Minatora et Rabbi Eliezer qui dit que c'est moutar complètement, ça reste quand même 2 extrêmes. Ok. Alors on a compris maintenant, récapitulons. La question était de savoir, d'après Hachamim, qui interdisent, contrairement à Rabbi Eliezer, qui a autorisé de mettre le vin avec la lie de vin dans la passoire pendant Shabbat, parce que lui considère que ce ne s'appelle pas borer. Alors, ok, ça c'est Rabbi Eliezer, mais Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Assour de filtrer le vin pendant Shabbat, de le verser dans la passoire. Alors, eux, ils interdisent, auquel titre? Minatora ou Midera Banan? Rabbi Yosef avait dit que c'était Assour, Minatora. Pardon. C'était Rav Kahana. Rav Kahana qui avait dit Shimer Hayav Hatat. Et Rav Sheshet avait dit mais comment est-ce possible que Chachamim disent Hayav Hatat et Rabbi Eliezer disent que c'est permis totalement. Et Rav Yosef s'était étonné en disant mais on a déjà trouvé ce genre d'extrémisme que l'un dise complètement Asur Minatora et l'autre dise complètement permis, comme à propos de Yerushalayim Shel Zahav. Et Abaye a répondu que non, ça ce n'est pas une preuve. Là-bas, pourquoi ils étaient en mahloket? Parce que c'était une mahloket graduelle, décrescendo, puisqu'il y avait l'intermédiaire entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, c'était Hachamim. Tandis que Rav Sheshet a raison de s'étonner par rapport à une mahloket à l'extrême entre Rabbi Eliezer et Chachamim, puisque Rabbi Eliezer dit totalement permis de filtrer le vin pendant Shabbat, et Rabbi Eliezer et Chachamim disent Chayav Khatat. La Gemara demande Mishumai matrinanbe. La Gemara maintenant cherche à savoir, d'après Chachamim qui interdisent de filtrer le vin pendant Shabbat,
Et donc, c'est Asura Filominatora. Et tu dis qu'il est Chayav Khatat. Question, quel est le din si quelqu'un a fait ça Bémézid? Il est Chayav Skila, comme toute Melacha Beshabbat. Quand on a dit qu'il est Chayav Skila, il faut que, obligatoirement, il y ait eu une Hatra'a. Il faut qu'il y ait un avertissement préalable. Sinon, il n'y a pas d'exécution. Il n'existe pas de condamnation à mort s'il n'y a pas eu de hatra'a, d'avertissement au préalable. Et l'avertissement doit être précis. C'est-à-dire que lorsqu'on va dire à cet homme « ne fais pas cette avéra », il faut lui mentionner le nom de la avéra qu'il va commettre. Sinon, il n'est pas condamnable. On ne peut pas l'exécuter. Alors maintenant, la question se pose. Quelqu'un qui va filtrer le vin en mettant la lie de vin dans la passoire et qu'à ce moment-là, il va séparer le bon du mauvais. Comment est-ce qu'on va intituler ce issour? Quel est l'intitulé? Mishumai matrinanbe. Alors il y a une mahloket entre Rabba et Rabbi Zera. Rabba Amar, Mishum Borer. Rabbi Zera Amar, Mishum Meraked. Rabba dit que il faut mentionner l'interdit de trier. Rabbi Zera dit qu'il faut mentionner l'interdit de tamiser. Meraked. Pourquoi le tamiser, ça s'appelle Meraked? C'est comme Rikoud, danser, parce que on fait danser le tamis, Meraked. Alors maintenant, la Gemara va nous donner l'argument de chacun. Amar Rabba, Kavate Didi Mistabra. Rabba dit, j'ai certainement raison. Et c'est logique de dire comme moi. Kavate Didi Mistabra. Comme moi, c'est logique. Pourquoi? Madarko shel borer notel ochel umaniach apsolet afachanami notel et ochel umaniach et apsolet. Il dit parce que le borer en général, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bon et il laisse le mauvais. Eh bien, là aussi, il prend le bon et il laisse le mauvais. Il prend le vin et il laisse la lie dans la passoire. Il a tout versé dans la passoire. Lui, il a une cruche en dessous où il réceptionne le bon, il réceptionne le vin et il part avec son vin. Donc il prend le bon et il laisse le mauvais. Eh bien, c'est ça, borer. Borer, c'est notel et à orel, il prend le bon, manière est obsolète et il laisse le mauvais. Vous êtes très étonnés, n'est-ce pas? Parce que d'habitude, c'est pas comme ça que ça marche. D'habitude, tout borer dont on connaît la melacha, c'est justement quand on prend le mauvais du bon, c'est ça borer. Mais quand on prend le bon du mauvais, il n'y a pas de issour. Alors comment est-ce qu'ici on dit le contraire? Il y a deux explications. Première, c'est que quand est-ce qu'on dit que on a l'habitude de prendre le bon du mauvais? C'est quand le mauvais est majoritaire et que le bon est minoritaire. À ce moment-là, on prend le bon et on laisse le mauvais. Mais lorsque c'est le contraire, que le mauvais est majoritaire et le bon est minoritaire, alors à ce moment-là, prendre le bon du mauvais, ça c'est la melacha. Encore une fois, mechila, c'est le contraire. Donc, je reprends en arrière. L'explication que donne Tosfot, c'est qu'il dit que quand est-ce que borer, c'est une melacha, lorsque je retire le mauvais du bon, parce que le bon est majoritaire et le mauvais est minoritaire, alors je retire la minorité de la majorité, c'est plus facile. Alors je retire le mauvais du bon. Ça, c'est le borer qui est interdit. Mais par contre, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est le contraire.
on a retiré le bon du mauvais et le mauvais était majoritaire. Car la lie de vin, il y a beaucoup de lie et je veux retirer le liquide qui est dans la lie. Donc, le bon est minoritaire. Lorsque le bon est minoritaire, alors c'est ça le derer de Borer. Parce que toujours, ce qu'on fait, c'est qu'on retire la minorité de la majorité. Car c'est plus facile de retirer la minorité plutôt que de retirer la majorité. Alors, quand la minorité c'est du psolète et que la majorité c'est du bon, eh bien prendre le psolète, c'est Borer. Mais quand c'est le contraire, la majorité c'est du psolète et le bon c'est minoritaire, eh bien le Borer c'est de prendre la minorité. Donc voilà pourquoi ça s'appelle Borer. Bien que ce soit Borer Ochel mitor psolète. Ça c'est une explication de Tosfot. Il y a d'autres explications dans les Rishonim. Il me semble que c'est le Ritba qui dit que c'est une question de timing. Est-ce que tu fais ça pour consommer les altars ou pas? Quand tu es borer, le ochel mitor psolète, pour consommer immédiatement, alors ça s'appelle derech achila. Ça c'est permis. Ce qui est interdit, c'est borer ochel mitor psolète, pas pour manger immédiatement les altars, mais pour manger plus tard. Eh bien ça s'appelle borer. Et c'est assour, même si c'est ochel mitor psolète. Voilà donc deux explications pour comprendre qu'il n'y a pas de contradiction entre ce qu'on apprend ici, Daf Kufla Metret, et ce qu'on a appris dans Daf Ain Gimel. Très bien. Amar Rabbi Zera. Mais Rabbi Zera n'est pas d'accord avec Rabba pour dire que celui qui filtre le vin, il est Hayav Mishum Borer, lui dit qu'il est Hayav Mishum Meraked, comme tamisé. Pourquoi? Madarko shel Meraked, psolet milemala, ve ochel milemata, afachanami, psolet milemala, ve ochel milemata. Quelqu'un qui tamise, alors qu'est-ce qu'il a? Il a les déchets en haut dans le tamis et la farine qui descend en bas. Psolet milemala, ochel milemata. Avachanami, psolet milemala, ochel milemata. Ici aussi, c'est exactement la même configuration. Il y a une passoire. Les déchets sont restés là-haut. Le vin est descendu vers le bas. Exactement comme dans le tamis. C'est pour cela que Rabbi Zera compare plutôt la mélacha de Meshamer à Meraked. Donc celui qui aurait dit à celui qui a été Meshamer, attention, tu vas faire la mélacha de Borer, est-ce qu'il est Chayav? Ou bien on va lui dire, attention, tu vas faire la mélacha de Meraked, est-ce qu'il est Chayav? Normalement, il faut donner l'intitulé du Issour. Alors regardez ce que dit Rashi, c'est très surprenant. Rashi donne un hidouche gadol par rapport à cela. Parce que sans Rashi, moi j'aurais dit, Rabbi Zera pense que c'est Meraked et pas Borer. Rabba pense que c'est Borer et pas Meraked. J'aurais dit qu'ils sont diamétralement opposés. Et pourtant, nous dit Rashi, des notels, regardez, on va dire au troisième tiers de la page, Rashi, des notels ochel ou maniach psolet. Ou les Rabba, ou adi nami deyatroube mishum Meraked abiatra. D'après Rabba, il n'exclut pas Rabbi Zera. Il rajoute. Il dit, soit tu dis Borer, soit tu dis Meraked. N'importe lequel de ces avot, si tu l'as cité, au moment où tu l'as averti, tu as mentionné le Issour de Meraked ou le Issour de Borer, tout va bien. Aval et Rabbi Zera, y a trouvé Mishum Borer, la avatrahi, de l'odame le Borer, chez ochel le mata, psolet le maala, machem ken de Borer, de Borer kitnit, chez psolet le mata. Rashi dit que quelqu'un qui est Borer kitnit, des féculents, alors
les féculents ils restent là-haut et la saleté elle tombe en bas du filtre. On met par exemple des pois chiches ou toutes sortes de choses dans le filtre, la saleté elle descend en bas quand on remue et le bon il reste en haut. Donc ça s'appelle borer. D'accord? Or ici c'est le contraire. Le bon descend en bas, le vin, et le mauvais reste en haut, comme dans Meraked, où tu tamises la farine. Alors Rabbi Zera exclut Rabba, mais Rabba n'exclut pas Rabbi Zera. Il vient rajouter. Je répète, selon Rabba, peu importe comment tu vas adresser un avertissement à ce bonhomme qui est en train de filtrer le vin pendant Shabbat, que tu lui dises attention, tu es borer, ou attention, tu es meraked, dans tous les cas de figure, il est chayab skila. Pourquoi? La hatra'a, elle était valable. Tandis que pour Rabbi Zera, filtrer du vin, c'est apparenté à borer uniquement, pardon, à meraked uniquement et pas à borer. Donc s'il lui a dit attention monsieur, tu es borer, eh bien il n'est pas chayab skila, car il n'a pas mentionné le bon intitulé. On continue. Maintenant, on va revenir au sujet de Ohel. Tane Rami bar Yechezkel, talit kfula, lo ya'ase, ve'im asa patur aval asur, ve'im aya karuch aleha, huto meshicha, mutar lintota lechatechila. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique. Talit kfula lo ya'ase. Un tissu plié, faut pas. Rashi explique. Talit kfula lo ya'ase lishtoch talito al gabe arba yetedot lishan tahteha verashav mitkaplim lekan ulkan letzad haaretz ve'avia lelaktalim lehagen min hachama de'avie ahola. Un homme n'a pas le droit de venir avec une bâche, avec un drap qui est plié dans sa sacoche. Il vient et il étend sur le cadre du lit, et maintenant ça lui fait un lit baldaquin. C'est assourd. Ou bien par exemple, il est à l'extérieur, il veut le faire comme un parasol. Assourd. Talit kfula, il avait un talit qui était plié, et maintenant il le déplie et il étend sur les 4 pieux, à l'arba était notre lishan tartea, pour dormir en dessous. Verashav mitkaplin le kanulkan, et ensuite le talit il va s'étendre et être mitkapel, se plier sur les côtés, donc il va servir aussi de paroi. Les hagen minahama, pour se protéger du soleil. Des ave ahola, c'est faire un ohel pendant Shabbat, c'est assour miderabanan. Im asa patour aval assour. Assour de faire miderabanan, mais s'il a fait, il est patour. Il n'y a pas de korban khatat, puisque c'est ohel araï, c'est pas keva. C'est-à-dire que s'il y avait par exemple, comme ça dit Rashi, netana ala nes she'ala kinof kshi mekupelet vekarach alea hut les moshra ou les porsa les kanulkan mutar les moshra bo b'shabbat des mosif aloel arayu veno qui osel khatrila. Mais si c'était déjà posé en haut sur les barres du lit, il y avait même une sangle, des ficelles qu'il fallait juste tirer pour déployer la bâche. C'est permis, car c'était déjà partiellement posé. Il fallait juste complètement étendre, c'est permis. Ça s'appelle Mosif al Ohel Aray. Et rajouter al Ohel Aray pour Hachamim, c'est permis. Ba mine Rav Kahana merav. Un jour, Rav Kahana a posé la question à Rav, Kila Mahu. Il lui a dit, quel est le din d'un lit baldaquin? Est-ce qu'on a le droit de d'étendre le voile sur le lit baldaquin pendant Shabbat? Amarle afmita asura. Même un lit, c'est interdit. Alors il lui a dit, alors Rabotai, ne soyez pas étonnés, vous allez croire que c'est un dialogue de sourds. Alors, gardez votre souffle. Kila Mahu. Quel est le din d'un lit baldaquin? Il lui a répondu, Amarle afmita asura. Même un lit, on n'a pas le droit de le mettre sur pied.
À plus forte raison, un lit baldaka. Alors il lui dit, alors, mita, le lit normal qu'on met sur pied, et il y a en dessous du lit, il y a un espace vide. Alors, est-ce que c'est toujours interdit, toujours permis? Ma'adin. Il lui a dit, mita mahu, amarle afkila muteret. Pas seulement le lit c'est permis, même une kila c'est permis. Avant ça, quand il lui a posé la question, est-ce que la kila c'est permis ou interdit? Il lui a dit, mais même le lit c'est interdit de monter un lit. Et quand il lui a dit quoi, le lit c'est toujours interdit, il lui a dit, mais même la kila c'est permis. Dialogue de sourds. C'est pas terminé. On n'est pas au bout de notre surprise. Il lui a dit, maintenant il lui a posé la question par rapport aux deux. Kila ou mita mahu. En quelque sorte, il n'a plus d'échappatoire. Un lit baldaka ou un lit normal. Madin, amarle, kila asura, mita muteret. La kila c'est assour, la mita c'est mutar. Alors on n'a rien compris. La Gemara va te dire, viens, je vais t'expliquer la kavana de Rav. Vela kashia, hadeka amar, af mita asura, kedekar menae. Quand il a dit que même le lit est interdit, on part du lit de la ville de Karman, les habitants de Karman. C'est quoi? Ils avaient un lit spécial. Regardez Rashi. Kedekar menae hainu glalanita. Sheporka ou mahzira, veu shemakom. C'est-à-dire que le issour, c'est de démonter complètement le lit et de remonter. Alors, ça c'est assour. Étant donné que, puisque c'est fait en plusieurs parties, ce qu'on appelle un lit en kit, alors c'est assour de le remonter et de l'emboîter, d'emboîter les pieds dans le sommier pendant Shabbat. Pourquoi c'est assour midera banane? De peur qu'il met dedans des clous, des vis, et il va le fixer sérieusement. Et là, vraiment, c'est un issour de makeb et patiche. Alors, de peur qu'il en arrive là, Hachamim ont interdit d'emboîter les pièces du lit dans le lit, même si c'est fait pour défaire. Hadeka amarle afkila moteret, quand il lui a dit, même la kila c'est permis, kederami bar Yechezkel. C'est comme dans l'histoire de Rami bar Yechezkel, c'est-à-dire qu'il avait déjà, avant Shabbat, étendu une partie de ce talit, il avait déjà plié, il y avait des ficelles, il fallait juste tirer pour tout déployer, eh bien c'est permis pendant Shabbat, puisque ça s'appelle Mosif al Ohel Arai be Shabbat. Il avait déjà mis une partie, et ensuite il a complété pendant Shabbat, c'est mutar. Kila asura ou mita muteret, dans quel cas on nous dit que c'est assour la kila, mais le lit c'est mutar, kededidan. Qu'est-ce que ça veut dire kededidan? Comme les nôtres. Rachid nous dit, mita shaita zekufa, vehu moshiva al ragleha. Un lit baldaquin, t'as pas le droit d'étendre la bâche sur le lit baldaquin, ça c'est normal, parce que tu fais un ohel haray. Mais mita muteret, qu'est-ce que ça veut dire? Mita, on parle d'un lit normal, seulement il était posé sur le côté. Ça veut dire qu'il était retourné. On voulait faire de la place. À l'époque, il n'avait pas des grandes maisons. Alors, qu'est-ce qu'il faisait le matin? Il soulevait le lit, et comme ça faisait de l'espace dans la chambre. Le soir, il le remettait sur pied. C'est tout. Ce qu'on appelle kededidan, comme nos lits. Alors ça, c'est permis. Alors répétons. Il lui avait dit, Kila asura, Kila muteret. Dans quel cas le Kila c'est assour? Eh bien, quand tu déploies totalement. Dans quel cas c'est mutar? Quand c'était déjà partiellement posé avant Shabbat sur le cadre du lit, tu n'as fait que le déployer totalement. Dans quel cas mita muteret? Et dans quel cas mita asura? Mita asura, c'est lorsqu'on emboîte les pieds du lit. Là, il y a un risque shemaitka, asur midera banan. Dans quel cas muteret? Lorsque c'était sur le côté et on n'a fait que le mettre sur pied. Amar Rav Yosef. Rav Yosef raconte une histoire. Hazina leu lekile de Beravuna, de meurta nagidu, ou mitzafra habitaramia. Qu'est-ce que ça veut dire?
Moi, j'ai vu, raconte Rav Yosef, j'étais Shabbat dans la maison de Rav Huna et j'ai vu que le soir, les kilotes, les libaldaka étaient bien étendus et le matin, j'ai vu tous ces voiles posés à terre. Ça veut dire qu'ils avaient défait le libaldaka en journée, pendant le Shabbat. Sous-entendu que, de la même façon qu'ils permettent de défaire le Ohel Haray, ça veut dire qu'ils permettent également de l'établir, ce Ohel Haray, pendant Shabbat. Comme ça dit Rashi dans les 3 dernières lignes de Rashi. Ou mitzafra, demi orta nagidu, ou mitzafra havita. Belel Shabbat raitim pousot, vela boker raitim mushlachim la aretz. Alma mutar leforka, ve'achanami mutar lintota. Amarav mishum Rabbi Chia, vilon mutar lintoto ou mutar leforko. Rashi nous dit, vilon, c'est un rideau. De mettre un rideau devant la porte d'entrée, mutar lintoto, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que c'est vertical, ce n'est pas horizontal. Comme ça dit Rashi, le dernier Rashi de la page, mutar lintoto, on a le droit de l'établir. Pourquoi? Chez en ohel et l'ami chez assoui keren gag. Ce qui est assour, c'est uniquement si c'est sous forme de toit. Mais si c'est vertical, pour servir de séparation, alors on a le droit de mettre un rideau pendant Shabbat. Attention, il ne faut pas que ce soit ce qu'on appelle mechitza hamateret, un rideau qui transforme un reshoot. Par exemple, un reshoot qui était ouvert, maintenant c'est fermé, il a rendu reshoot à yachid. On a le droit de transporter dedans, assour, pendant Shabbat, de mettre une mechitza qui va créer un espace qui devient désormais mutar letal telbo. Ve'amar Shmuel mishum Rabbi Chia, kilat hatanim, mutar lintota ou mutar leforka. Et Rabbi Chia nous dit également qu'un lit baldaka, des hatanim, on a le droit pendant Shabbat de les tendre et on a le droit également de le défaire pendant Shabbat. Ah bon? Ah bon? Alors on avait appris que c'était assour. Amar Rav Sheshet bered Rav, il dit Lo amaran ela she'en begaga tefach aval yesh begaga tefach asura. Ce qu'on a dit qui est permis, c'est uniquement dans le cas où c'était un lit triangulaire, pas rectangulaire, pas comme un cube. C'était en triangle. Étant donné qu'il n'y avait pas de toit, il n'y a pas un tefah de toit, alors ça ne s'appelle pas Ohel, et par conséquent, c'est permis pendant Shabbat, car l'interdiction de fabriquer un Ohel pendant Shabbat, c'est seulement s'il a un toit. Comme on vient de dire, si c'est un vilon qui est vertical, c'est permis. Mais si c'est triangulaire, donc il n'y a pas de toit, alors c'est moutar. Même un lit baldaka, c'est moutar. V'chien begaga tefah namelo amaranela she'en bepachot mishlosha samuch legaga tefah. Aval yesh bepachot mishlosha samuch legaga tefah asur. Bien qu'on ait dit qu'il est permis de fabriquer un lit baldaka, c'est-à-dire de mettre le voile sur le lit quand c'est triangulaire, parce qu'il n'y a pas un toit qui fait un minimum un tefah, c'est seulement si la largeur de la partie triangulaire, il n'y a pas un tefah dans les 3 tefachim supérieurs. Je m'explique. On a déjà appris la notion de lavoud. Vous vous rappelez? Lavoud, c'est 3 tefachim. 1, 2, 3, un espace de moins de 3 tefachim, c'est comme s'il est inexistant. L'espace vide, c'est comme s'il est inexistant. Alors imaginons que là-haut, au niveau du lit baldaka, en haut, je n'ai pas un tefah. Je n'ai pas la largeur d'un point. Mais si je descends un tout petit peu par rapport au toit du triangle, eh bien oui, j'ai un tefah. Si j'ai une largeur d'un tefah au niveau du triangle en haut, à moins de 3 tefahim de la pointe du triangle,
c'est comme si j'avais un tefah au niveau du toit, au sommet. Car moins de 3 tfahim proche du sommet, c'est considéré comme le sommet. Donc si j'ai un écart d'un tefah entre un drap et l'autre, entre un voile et l'autre, ou ça, au niveau de moins de 3 tfahim par rapport au sommet, eh bien c'est considéré comme si j'avais une largeur d'un tefah au niveau du sommet. Alors on a déjà dit que s'il y a un tefah au niveau du toit, ça s'appelle gag. Il y a un toit. Et donc ça s'appelle asiyat ohel beshabbat. Ce serait assour. Encore. Velo amaran. Et là. Pardon. Velo amaran et là. She'en beshipua tefah. Aval yesh beshipua tefah. Shipue ohalim. Ke ohalim damu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est seulement, quand est-ce que je dis qu'en effet, ça ne s'appelle pas, c'est pas un issour de faire ça, de fabriquer un lit baldaquin avec un voile qui est rectangulaire. C'est seulement si je n'ai pas une diagonale qui correspond à la forme des tentes. Mais si la configuration, elle est comme Shipuré au Halim, ce qui ressemble à des tentes, alors dans ce cas-là, s'il y a un tefah d'écart de chaque côté, alors ça s'appelle en effet Ohel Aray et c'est Assour. Assour pendant Shabbat de faire et de défaire un lit baldaquin pareil. Regardez ce que dit Rashi. Rashi nous dit comme ça. Velo amaran ela she'en beshipua tefah. She'en kol tzad vetzad nifshat lemata. להתרחק טפח מכנגד אמצעיתו. דהיינו שאין ברוחבו למטה טפח חיים וקהילת חתנים אינה עשויה לישן תחתיה. S'il y avait au moins 2 tefah en bas, à la base, il y a 2 tfahim, alors dans ce cas-là, en effet, ça s'appelle un ohel qui est interdit pendant Shabbat. Velo amaran ela delo nahit mipuria tefah. Aval nahit mipuria tefah, assour. Rashi nous explique. Aval nahta mipuria tefah haou tefah avec kir la ohel, ve'amitana asitlo gag. C'est-à-dire que si on a un tefah qui est vertical, même si après ça devient triangulaire, ça va en oblique, et on n'a pas un tefah au niveau du toit, malgré tout, ça s'appelle Ohel. On retrouve ça dans Masechet Souka. Quel est le din? Quelqu'un qui prendrait du skar, et il a mis un skar comme ça, sous forme de triangle. Alors, ce n'est pas kasher. Mais si, au niveau de la base, il y avait un tefah de hauteur qui était vertical, et pas en diagonale, pas en oblique, eh bien ça s'appelle une souka kshera. Si on a les dimensions qui correspondent, c'est-à-dire 7 fahim sur 7 fahim de large et 10 fahim de haut, eh bien c'est kasher. Comment ça se fait? Où est le toit? Où sont les mehitzot? Alors à partir du moment où on a une hauteur d'un tefah, déjà c'est considéré comme si le mur a commencé à s'élever, et après même la partie oblique fait partie de la partie droite. Même ce qui est oblique fait partie de la verticale. C'est une continuité de la verticale, et par conséquent, c'est comme si on avait une verticale qui montait tout droit. Ok. Voilà donc les interdits concernant le Ohel pendant Shabbat. Ve'amar Rav Sheshet Bered Ravidi Haïsiana Shari. Est-ce qu'on a le droit de mettre un chapeau de feutre pendant Shabbat? Pourtant, il y a des shulaïm, il y a des rebords. C'est permis. Ve'aitmar Siana Assour. Mais pourtant, il y a un enseignement qui consiste à dire que Assour de sortir Shabbat avec un chapeau. La kashia. Hadid betefah, hadelit betefah. Ça dépend. Si le rebord fait un tefah, 8 cm de large, ou 10 cm, ça dépend comment on calcule le tefah, un point. Donc si le rebord il fait un tefah, assour.
c'est ohel. Et si le rebord est inférieur à un tefah, c'est moutar, parce qu'il ne s'appelle pas ohel. Un ohel, il faut minimum un toit qui fait un tefah. Et la me'ata sharbiv baglima tefah achinami de mihyav. Alors quelqu'un, par exemple, a un talit, oui, ou un manteau de l'époque, où ils avaient des capuches. Quelqu'un qui va tirer sa capuche au-dessus de sa tête, un tefah, tu vas me dire qu'il a fait une avera de ohel beshabbat? Alors quoi, le chapeau, tu m'interdis? Et là, la kashia, la Gemara revient en arrière. Elle dit non. Bémet, ça ne dépend pas de un tefah ou pas tefah. La contradiction par rapport au chapeau, une fois on dit chapeau permis, une fois on dit chapeau interdit, ça dépend d'autre chose. Ça ne dépend pas de tefah ou pas tefah. Il n'y a pas de problème de ohel, puisque ce n'est pas quelque chose qui est fixe, c'est posé sur le corps de l'homme. Ici, c'est un autre problème. C'est un problème de hotsa'a et Shabbat. Car le chapeau, il peut s'envoler, et la personne peut oublier que c'est Shabbat. Elle va courir après son chapeau, elle va le ramasser, elle va marcher 4 coudées Birshut Arabim. C'est pour cela que c'est assourd de porter un chapeau, car il peut s'envoler avec le vent. Mais s'il est attaché avec une ficelle, alors dans ce cas-là, c'est permis. C'est ce que nous dit la Gemara. Et là, la kashia, ce n'est pas contradictoire. Hade mihdak, hade lo mihdak. Hadouk, ça veut dire attaché. Lo mihdak, non attaché. Quand ce n'est pas attaché, c'est assourd, de peur qu'il s'envole et qu'il aille le ramasser. Mais quand il est attaché, il n'y a pas de risque, permis. Encore une halakha concernant le din de Ohel. Shalach le Rami Bar Yechezkel et Ravuna. Rami Bar Yechezkel a envoyé poser une question à Ravuna. Imalan izi hanach mile ma'aliyata de amartlam nishme de Rav. Il va lui dire, dis-moi s'il te plaît mon ami, rappelle-moi des beaux enseignements que tu nous avais enseignés une fois au nom de Rav, puisque Rav Huna était l'élève de Rav. Rami Bar Yechezkel lui dit, je me rappelle qu'une fois tu avais enseigné de très belles choses au nom de Rav. Vas-y s'il te plaît, dis-les-nous. Rappelle-nous. Et il lui a dit, Tarte be Shabbat ve Hada be Torah. C'était, je me rappelle, 2 halachot de Shabbat et un sujet qui était en rapport avec la Torah. Tu peux me rappeler? Shalachle, il lui a envoyé dire, Hadetania, God, bekisna, mutarlin tota, be Shabbat, amarab lo shanu ela bishne bene Adam, aval be Adam ehad asur. Il lui a dit, premier chidouche. Vous vous rappelez qu'on avait dit que si on avait un god qui avait des sangles qu'on avait le droit d'attacher sur 4 pieux pour mettre dedans du vin, pour que le vent et l'air rafraîchissent et refroidissent le vin. C'est comme ça que les voyageurs avaient l'habitude d'utiliser ce genre d'outre. Alors, on avait dit que c'était permis si, depuis avant Shabbat, il était déjà attaché sur un pieu, nachot, et juste pendant Shabbat, il a étiré, il a étendu pour mettre dedans le vin. Rav nous dit, attention, cette autorisation, c'est uniquement si on est 2 personnes, mais pas si on est un individu solitaire. Tout seul, je n'ai pas le droit. Quelle est la différence? Rashi explique. Ce qui est interdit, c'est Adam Echad. Ce qui est permis, c'est Bishne Bene Adam. Ce qui est interdit, c'est Adam Echad. Pourquoi? Rashi dit, Bishne Bene Adam, Lomim Tahle Shapir. Quand ils sont à 2, ils ne vont pas l'étendre fortement. Be'adam Echad, Mim Tahle Shapir. Mais quand il est seul, alors c'est étendu fortement. Pourquoi? Chez Motho al Yatetzo, Vekoshroba, Vehozro Motho al Zo, Vekoshroba. Car Pirshu Rabotai, Vechen Matsati Bitshuvat Geonim, Veni Odear Mahu. Tosfot dit, Rashi, excusez-moi, il dit que quand on est seul, on est obligé de bien attacher parce qu'on n'a pas la facilité d'étendre ensemble. Quand on est 2,
Alors chacun attrape une extrémité, hop, on étend et on n'a pas besoin d'attraper fortement. Donc ce n'est pas très tendu. C'est pour ça que c'est motard. Ça fait comme une cuve au milieu. Mais lorsque je suis seul, alors je suis obligé d'attacher chaque coin comme il faut. Alors je tends très fort et donc ça fait comme un ohel. Ça c'est assour. Ou bien peut-être aussi Mishum Kesher. En tout cas, Rachidi, je ne sais pas. En yodea mahu. On continue. Amar Abaye. Vechila afilu ba'asara bene adam assour. Shei afshar delom immat hapurta. Abaye nous dit, il rajoute au-delà de ce chidouche de Rav, il dit une kila, un lit baldaka, même à 10 personnes, c'est assourd de l'étendre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible de ne pas l'étendre fortement. Donc même si il a tendu qu'une partie du lit baldaka, eh bien c'est assour mishum ohel. Idar Bahi, quel était le deuxième enseignement de Rav à propos du Shabbat? Detanya, Kira shenishmeta ahat miarkoteha mutar letaltela. Shtaim asur letaltela. Quel est le din si on a une kira qui avait 3 pieds? Et maintenant, pendant Shabbat, il y a eu un des pieds qui est tombé. Est-ce que j'ai le droit de déplacer la kira ou bien on m'interdirait de peur que je sois tenté de prendre le quatrième pied et de le remettre à sa place? Réponse, on n'interdit pas de le déplacer. Pourquoi? Étant donné que il peut tenir sur 3 pieds. Par contre, shtaim asur, si 2 pieds sont tombés, on n'a plus le droit de toucher à la kira, même si on peut trouver comment la caler ou autre, de peur qu'il soit tenté d'emboîter les pieds pendant Shabbat, puisque ça ne peut pas tenir sur 2 pieds seulement. Et là-dessus, Rav rajoute sur cette braïta, Rav Amar afilu had nami asur gzera shema itkar. Et Rav dit que même s'il n'y avait qu'un seul pied qui était tombé, pas seulement 2 pieds, ça c'est sûr que c'est assour, mais même un seul pied, c'est assour de le remettre à sa place, de peur qu'il prenne un clou et qu'il aille fixer ce pied-là, Shema Itkar. Et il va faire la mlacha de Makeb et Patish, de réparer un Keli. Torah, il lui a dit, qu'est-ce qu'il avait dit à propos de la Torah? De Amar Rav. Rav disait, Atida Torah shetishtakach mi Israël. La Torah sera oubliée du peuple juif. Sheneemar, veifla Hashem et makotecha. Akadosh Baruch Hu va te frapper avec des plaies qui seront différentes des autres plaies. Veifla Hashem et makotecha. Ça fait partie des malédictions dans la parashat Kitavu, où on a 98 avertissements. Alors, Hafla Azu, Eni Odeamahu, ça veut dire quoi? Que cette plaie, elle sera différente des autres. Ksheu Omer Lachen, Hineni Yosif Leaflit Amaze Afle Vafele, Ve'avda Chochmat Hachamav, Ubinat Nevonav Tistatar, Ve Omer Hafla Azu, Torah. Étant donné qu'on a trouvé dans un pasouk du Navi une suite à cette phrase, c'est le prophète Ishaïa qui nous dit Hineni, lachen hineni Yosif, leafli et amaze hafle vafele, ve'avda chochmat hachamav, ubinat nevonav tistatar. C'est quoi cette Makkah qui sera différente? C'est qu'il n'y aura plus de chochma. La chochma des hachamim va disparaître. Alors, Rav disait Atida Torah shetishtakach mi Israël. Malheureusement, hélas, on va se retrouver dans une situation où Am Israël oubliera la Torah. Mais on va voir immédiatement d'autres opinions que non. Tanora Banan, Kshenichnesu Rabotenu la Kerem, Yavne, lorsque Hachamim se sont retrouvés dans la ville de Yavne,
dans le vignoble. Ça veut dire quoi le vignoble? C'est le Beth Midrash. Seulement, ils étaient assis dans une forme comme dans un vignoble, où on a des rangées. Là aussi, ils étaient assis en rangée. Abrou Atida Torah Shetishtachar mi Israël. Ils ont dit la Torah finira par être oubliée chez Neymar. Hine yamim ba'im ne'um Hashem Elokim. Ve'ishlachti ra'av ba'aretz. Lo ra'av lalechem ve'lo tzama la'mayim. Ki im lishmoa et divrei Hashem. וכתיב ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. דבר השם זו הלכה, דבר השם זה הקץ, דבר השם זו נבואה. ומה ישוטטו לבקש את דבר השם? Alors on va voir d'abord qu'est-ce que veut dire ce pasouk. Les Chachamim, quand ils sont rentrés à Yavne, ils ont dit à partir d'une prophétie de Amos, le prophète de Amos, on déduit qu'il y aura une période de famine. Une période de famine où on aura faim, non pas de pain et d'eau, mais de paroles divines. On ira Venaumiyam Adiam, Umitzafon Ve'ad Mizrah, d'une mer à l'autre, du nord à l'est, et on va chercher la parole divine, on la trouvera pas. Devar Hashem zo halacha. Devar Hashem ze haketz. Zman hageoula. Devar Hashem zo nevuah, la prophétie. Ça veut dire que la Torah sera oubliée d'Israël. Et quel est le sens de la suite, puisqu'il y a écrit Yeshotetu levakesh et Devar Hashem velo imtsa'u. Ils vont aller chercher la parole divine et ils vont pas la trouver. Atida isha shetitol kikar shel teruma. ותחזור בבתי כנסיות, בתי מדרשות, לידה עם תמאהי ועם תאוראי ואין מבין. Elle va aller avec un pain qu'elle a sorti du four, où il y avait dedans un reptile mort. Elle va poser la question, est-ce que c'est tamé tahor? Et personne ne sera là pour répondre. Alors la Gemara dit quoi? Im teora im temeahi, habe diaktiv, be c'est un pasouk mefourash, clairement écrit dans la Torah. On n'a pas besoin d'être intelligent. C'est écrit clairement. Donc c'est un keli heres, le tanour. Pourquoi ils ne sauront pas? Et là, elle va poser la question, est-ce que ça a un statut de Rishon la Tum'a ou de Sheni la Tum'a? La Gemara dit, mais même ça, c'est écrit clairement dans la Mishnah. Hanami matnitinhi keditnan asheretz shenimtsa batanur apat shebetocho shnia shatanur tehila. Le sheretz, le reptile mort, il est avatum'a. Le tanour qui a subi la tum'a, il devient sheni la tum'a. Pardon, il devient rishon, puisque le sheretz, il est av. Alors le tanour, il devient rishon. Et le pain qui est dedans. Et sheni la tum'a, c'est une Mishnah meforeshet. Il n'y a pas besoin de faire travailler son cerveau. Alors, qu'est-ce qu'ils vont pas savoir? Mistabka lehu hade amar le rava adabar ahava le rava le hezye haitanura keman demale tum'a vetehve apad rishona. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, Rav Adabar Ahava a enseigné à son élève, à Rava, il lui a dit, il faut que tu saches qu'en réalité, le pain n'est pas sheni la tum'a, il est rishon la tum'a. Car la Torah considère que comme si tout l'espace vide à l'intérieur du tanour est plein de reptiles. Il y avait un seul reptile mort, Keilou Malé. Et donc il y avait un contact direct entre le pain et le reptile mort. Donc il est Rishon la Tum'a. Ce pain n'est pas Sheni la Tum'a. Il est Rishon. Vetehve apat Rishona. Amarle. Et Rava a dit, Lo amrinan lehzeye haytanura keman demale tum'a. Ce n'est pas vrai. On ne dit pas que on considère comme si l'espace vide du tanour était plein de shratzim. Des Tania, puisque nous avons une braïta qui dit Yachol yehu kol hakelim mitam'im be'avir kli heres. Talmud lomar kol asher betocho itma mikol ha'ochel asher ye'achel. Ochalin mitame'in be'avir kli heres. Ve'en kelim mitame'in be'avir kli heres. Nous avons une halakha
qui consiste à dire que s'il y avait, par exemple, à l'intérieur du tanour, un petit keli, est-ce que ce keli-là, il devient tamé, oui ou non? La halakha, elle est que non. Pourquoi le lehem, oui, devient tamé, et le keli, le petit keli, ne devient pas tamé? Quelle est la différence? La différence est la suivante. On a une règle. Un keli ne peut devenir tamé que s'il était au contact d'un avatum'a. Mais le ochel est plus allergique, est plus sensible à la tum'a, et il devient tamé même s'il était au contact juste d'un rishon la tum'a. Rishon, ose sheni, ba ochel. Avalo ba kelim. Un keli qui touche un rishon, eh bien le keli reste tahor. Un keli qui touche un avatum'a, le keli devient rishon la tum'a. Alors maintenant réfléchissons. Le reptile mort, qu'est-ce qu'il est? Avatum'a. Le tanour, qu'est-ce qu'il devient? Rishon la tum'a. Le ochel qui est dans le tanour, qu'est-ce qu'il devient? Sheni la tum'a. Mais si tu me dis que le pain n'est pas Sheni la tum'a, le pain est Rishon la tum'a, pourquoi? Parce que tu considères que le reptile mort qui était dans le tanour, c'est comme s'il remplissait tout l'espace vide. Alors dans ce cas-là, il devrait rendre tamé, pas uniquement le pain, il devrait rendre tamé même les petits kelim qui sont dans le tanour. Puisque le tanour il est plein de reptiles, eh bien il y a un contact direct entre le reptile qui est avatum'a et le petit keli qui est dans le tanour. Or on a dit que le petit keli qui est dans le tanour il reste tahor. Pourquoi il reste tahor? Et la vaddaï, pourquoi il reste tahor? Parce que tu dis que on ne considère pas l'espace vide comme plein de reptiles. On considère que le reptile, il y a un seul reptile, il a touché le tanour, donc le reptile qui est avatum'a a rendu le tanour rishon la tum'a. Le tanour qui est rishon la tum'a va contaminer que le ochel, mais il ne peut pas contaminer le keli. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc il lui dit, je ne suis pas d'accord avec toi de dire que le pain va devenir rishon la tum'a. Parce qu'on considère que tout l'espace vide est plein de reptiles. Pas du tout. Et là, on arrive à Rabbi Shimon bar Yochai. Tanya, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Chas v'shalom shetishtakeach Torah m'Israël. Jamais de la vie, la Torah ne sera jamais oubliée d'Israël. Shene'emar, ki lo tishachach mipi zar'o. Elle ne sera jamais oubliée de sa descendance. Écoutez quelque chose de beau. Regardez la dernière lettre de ces 4 mots qu'il a cités. De ces 5 mots. Ki lo tishachach mipi zar'o. Dernière lettre de qui? Yud. Dernière lettre de lo, Aleph. Dernière lettre de tishachach, Het. Dernière lettre de Mipi, Yud. Et dernière de Zar'o, Vav. Ça nous donne quoi? Yochai. Yochai. Ki lo tishachach mipi Zar'o. Le Zera de Yochai, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Grâce à Rabbi Shimon bar Yochai, qui a écrit le Zohar HaKadosh, et qui nous a révélé les secrets de la Torah, eh bien la Torah ne sera jamais oubliée. Et en plus, son mérite accompagne toutes les générations. Comme il a dit, Yachol ani liftor et kol haolam kulo min hadin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le passouk du prophète qui dit Venaum yam ad yam yeshotetu levakesh et dvar Hashem velo imtsa'u. Ils vont aller d'un endroit à l'autre pour rechercher la parole divine, ils ne vont pas la trouver. Qu'est-ce que ça veut dire? Shelo imtsa'u halacha brura ou mishnah brura bemakom ehad. On ne trouvera pas de halacha clair et de Mishnah claire. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid dit halacha brura bate'amim shelo yeheba mahloket. On a toujours des mahloktot. Un rav qui dit ça, un rav qui dit ça. Alors c'est vrai que ça crée une certaine confusion. Mais la Torah, elle est toujours là. Et chacun doit être possède la halacha comme son rav et ainsi de suite. Donc, on a tout de même la haftaha de Rabbi Shimon bar Yochai que lo tishtakeach Torah m'Israël,
Et Baruch Hashem, aujourd'hui, avec les moyens technologiques, on a la possibilité d'étudier et de diffuser la Torah à grande échelle. Merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir préservé ce joyau qui est la Torah, ce patrimoine ancestral âgé de millénaires. Bruchim tiyu.